ravi de vous retrouver dans ce numéro de Sport Magazine. Nous évoquons la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui a lieu en début d'année prochaine en Côte d'Ivoire. Nous évoquons les phases de groupe après le tirage au sort. Et pour en parler, on a sur ce plateau Henri Akodo. Henri, bonjour et bienvenue dans Sport Magazine. Bonjour Helmut, bonjour à nos chers amis téléspectateurs. Alors, ça a été comment le voyage, puisque tu étais à Abidjan en Côte d'Ivoire pour assister à ce tirage au sort des phases de groupe de la phase finale du tournoi que le pays ouest-africain va abriter. Ouais, j'ai passé un très bon séjour en Côte d'Ivoire. Le tirage au sort a eu lieu le jeudi dernier. Nous sommes à pratiquement une semaine après. Oui. Et dans le somptueux auditorium du parc des expositions d'Abidjan, un parc construit nouvellement par les autorités ivoiriennes dans le cadre de cette compétition. Et ce cadre-là qui a abrité la cérémonie officielle du tirage au sort, une belle cérémonie avec des couleurs, des guest stars, des personnalités, une parterre de personnalités. Le Premier ministre Patrick Kachi, le président de l'Assemblée nationale Adama Bitogo, le patron même de la cérémonie, le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, et une constellation de stars, Achraf Hakimi, Sadio Mané, Didier Drogba, Michael Obi, Ekon, et Koni Touré à l'animation. C'était une belle cérémonie. En tout cas, j'ai passé un très bon séjour à Abidjan. La série sur le gâteau, c'est quand même cette rencontre interministérielle que la presse internationale a eue avec les autorités ivoiriennes, et pour nous mettre au parfum de l'évolution des préparatifs pour cette CAN, et surtout le match amical Côte d'Ivoire-Maroc dans le stade rénové de Félix Houphouët-Boigny, ce stade-là qui va accueillir les matchs du groupe B, celui du Ghana. Donc en clair, j'ai passé un très bon séjour à Abidjan et ce fut un réel plaisir, un honneur pour moi. Alors, la compétition a lieu du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire. Vicente est également sur ce plateau pour évoquer ces groupes avec nous. Vicente, un plaisir de te retrouver. Oui, c'est un plaisir. Helmut, bonjour. Bonjour à Henri Akodo et nous lui souhaitons la bienvenue, qui est de retour de la Côte d'Ivoire. Et bonjour également aux téléspectateurs qui nous suivent avec intérêt. Alors, on va commencer donc sans tarder avec les groupes et on va les prendre un à un. Le groupe A, naturellement, le groupe du pays organisateur, le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Alors, je donne la parole à Vicente pour commencer. Oui, déjà, la Côte d'Ivoire a pioché effectivement, la Côte d'Ivoire a pioché de gros morceaux. Un de ces gros morceaux, c'est quand même le Nigeria. Le Nigeria qui aujourd'hui fait office de l'un des meilleurs pays sur le continent. Parce qu'aujourd'hui, le Nigeria compte en son sein les meilleurs attaquants, s'il faut le dire, les meilleurs attaquants du continent, qui ont, je l'ai déjà dit la fois dernière, de très belles statistiques au niveau de l'Europe, mais également sur le continent. Quand on voit un peu le sans faute qu'ils ont fait dans les éliminatoires, je pense que... Non, enfin, dans les éliminatoires. Dans les éliminatoires, je pense que le Nigeria, aujourd'hui, doit être... Osimhen, il a terminé meilleur buteur. Effectivement, malheureusement blessé, mais on reviendra là-dessus. Maintenant, le Nigeria, c'est quand même un des gros morceaux que la Côte d'Ivoire a pioché. Et la Côte d'Ivoire évitait de justesse le Cameroun, mais c'est tombé sur le Nigeria. Le Nigeria qui ne sera quand même pas un client facile. Il y a également la Guinée équatoriale, qui aujourd'hui fait aussi quand même partie. C'est vrai que ce n'est pas du niveau du standing du Nigeria, mais la Guinée équatoriale sera quand même là et sera présente pour tout simplement défier cette Côte d'Ivoire-là. Cette Côte d'Ivoire-là qui, au jour d'aujourd'hui, est un peu douteuse, parce que il y a beaucoup de situations qui permettent cet état de fait. Mais je pense qu'avec également la Guinée-Bissau, ce ne sera du tout pas facile pour la Côte d'Ivoire, certes qui est le pays organisateur. Mais je pense que voilà, c'est jouable, mais il va falloir corriger beaucoup de choses au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que sur les 2 matchs amicaux qu'on a vus, c'est vrai, c'est 2 matchs de nuls. On a quand même vu de bonnes choses, mais également des choses à corriger, surtout au niveau de certaines individualités comme Karim Ouattara, qui n'était
pas aussi collectif qu'on le pensait, mais je pense que, en gros, la Côte d'Ivoire a quand même des arguments pour tout simplement quand même sortir de cette poule-là. Voilà. Alors, Henri, tu as assisté à ce match entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Tu as vu les individualités des joueurs comme Sébastien Haller, qui a d'ailleurs ouvert le score avant donc qu'il ne se fasse rejoindre au score. Et tu as également été en contact avec le vice-président de la Fédération équato-guinéenne de football. Alors, par rapport à ce groupe A, tu en dis quoi, toi? On a eu un petit aperçu de ce que ressemble à cette formation ivoirienne à quelques pas de la Coupe d'Afrique des Nations le samedi dernier face au Maroc, justement dans cette rencontre amicale. Une équipe très engagée physiquement, athlétiquement, avec un circuit préférentiel basé sur le jeu en une touche, les transmissions qui sont fluides, rapides, avec l'utilisation des côtés, un joueur comme Oumar Diakité, le feu follet du stade Reims. C'est l'une des révélations de ce début de saison en Ligue 1. A été monstrueux en termes de rapidité, de vitesse de course et d'exécution, mais a péché par la finition. Il a eu 2 situations franches qu'il a vendangées. C'est la jeunesse, il a 19 ans. Vous avez un joueur comme Evan Idika et Ousmane Diomandé, respectivement 23 ans et 19 ans, qui forment la paire centrale au niveau de la Côte d'Ivoire. Ivan Dika, il joue pour l'AS Rome, c'était sa première sélection. Et Ousmane Diomandé, c'est un jeune que j'ai vu jouer justement dans cette rencontre amicale à laquelle j'ai assisté. C'était à Lisbonne, Villarreal Sporting Lisbonne. C'est quand même ce qui se fait de mieux en termes de jeunesse sur le plan défensif aujourd'hui en Europe. Elle a du métier. Elle a des ingrédients avec le retour de Sékou Fofana qui était dans l'impact, dans la détermination, beaucoup de débauche d'énergie dans l'orientation du jeu. Sébastien Haller qui est en difficulté en club mais qui a répondu. C'est triste que c'est une belle équipe ivoirienne. J'ai écouté beaucoup d'analyses et l'évoquer, mais j'ai vu également Ibrahim Sangare. Exceptionnel. Il est toujours au top avec c'est le compact avec Nottingham Forest, le nouveau transfert de Nottingham Forest. Il a été monstrueux dans cette rencontre. Il a fait le sale boulot comme d'habitude. C'est un milieu boss du boss. Il est dans l'orientation avec ses longues diagonales pour trouver ses partenaires derrière les lignes, derrière les rideaux défensifs adverses. Et il a été bon. Face à l'Afrique du Sud, j'ai trouvé une équipe qui était moins présente physiquement et athlétiquement, qui a été mise à rude épreuve par une bonne équipe sud-africaine qui est très mobile, qui est très vivace et qui a posé énormément de difficultés à la Côte d'Ivoire. En clair, c'est une équipe qui est en pleine préparation, en pleine rotation, qui a des éléments, des individualités. Figurez-vous un joueur comme Simon Adigra qui brille avec Brighton, qui a démarré sur le banc pour ces 2 rencontres-là, sans dire long sur l'effectif. Qu'à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais il va falloir travailler énormément pour espérer avancer, gagner sa place pour les 8e de finale. Ça ne sera pas aisé. Vicente louait tantôt les mérites de cette formation nigériane. Elle a du vécu, elle a du métier. C'est une horde d'attaquants exceptionnels. On parle de Victor Osimhen, on parle de Boniface, la révélation de ce début de saison en Bundesliga, Chukwueze et tous les autres. Et la Guinée équatoriale, justement, j'ai eu la chance de parler avec le vice-président de la Fédération équato-guinéenne de football. Ils n'ont pas peur de cette grande écurie-là. Ils feront tout pour pouvoir avancer. La Guinée équatoriale a d'abord surpris la Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN, match nul, 1 but partout en phase de poule. La Guinée-Bissau, c'est une équipe dure à cuire également. C'est révélateur clairement de ce à quoi on devrait s'attendre. C'est-à-dire, oui, effectivement, la teneur des équipes. Exactement, la teneur, la posture, la statue des équipes, leur ambition. Cela va nous offrir, en tout cas, une poule, des matchs assez enlevés, assez débridés et un beau spectacle. Alors, Vicente, quelque chose à ajouter avant qu'on aborde le deuxième groupe? Non, par rapport à la Côte d'Ivoire, je pense que je ne suis pas totalement d'accord avec Henri quand il me dit que c'est une équipe en préparation. À 3 mois de la CAN, la Côte d'Ivoire, organisateur de cette CAN-là, devrait normalement être prête. Mais on sent encore quand même quelques réglages à faire dans cette équipe-là. Il a parlé de Oumar Diakité, un jeune très bon. Excellent, mais en termes de vélocité, de débordement, on a vu tout ça. Mais je pense que la Côte d'Ivoire attend
de cette sélection une équipe collective, une équipe qui n'a pas besoin de stars, d'individualité. Bon, oui, c'est vrai, on en a beaucoup. Il y a Sébastien Haller, même le trio au milieu du terrain, il y a Seko Fofana, Ibrahim Sangaré et Franck-Yannick Kessié, dont on parlera tout de suite. Mais je pense que cette équipe, c'est vrai, il y a des jeunes qui arrivent. D'ailleurs, la charnière centrale, elle est expérimentale, on sait. Maintenant, il va falloir quand même que ce collectif-là soit huilé. Parce que, quoi qu'on dise, on a, à part cette poule-là, il y a des grosses écuries qui sont dans d'autres poules. Ça, il faut le savoir. Et donc, il va falloir que la Côte d'Ivoire se prépare beaucoup plus davantage parce qu'on est juste à 3 mois de cette compétition-là. Cette compétition-là, elle met beaucoup de pression sur les épaules de cette Côte d'Ivoire-là. En termes d'organisation déjà, mais également sportivement parlant. Donc, il va falloir apprêter les derniers réglages pour ne pas faire tout simplement mauvaise Alors, impression. le groupe B, Mozambique, Cap-Vert, Ghana, Égypte. Là également, on s'attend de beaux duels. Égypte-Ghana. Oui, de beaux duels dans le stade, dans l'entrée rénovée du Félicia. Mozambique, Cap-Vert. Oui, je pense que le Ghana et l'Égypte sont les deux grosses écuries de cette poule. D'abord, leur palmarès témoigne de cet état de choses-là. Le Ghana, quadruple champion d'Afrique, l'Égypte, 7 champion d'Afrique, c'est le record. Même sur le continent, et deux équipes qui récemment, l'Égypte qui a été finaliste de la dernière CAN avec Mohamed Salah, une équipe dont le jeu aujourd'hui n'est pas très clinquant, n'est pas très enthousiaste. Mais c'est avec ça, ils ont toujours été. Exactement, mais finalement, ils se sont retrouvés en finale. C'est une philosophie. Au Cameroun. Exactement, c'est une philosophie de jeu assumée aujourd'hui par l'Égypte. L'Égypte, de par le passé, c'est une équipe tournée vers l'avant, avec un jeu débridé, un jeu ouvert. Mais désormais, c'est un football restrictif, avec une star internationale qui brille, qui éclaire un peu les ténèbres de ce jeu des pharaons. Mais après, ils ont une solidité défensive incroyable. Exactement, oui. Encaisser moins de buts. Je ne dis pas le contraire. C'est un choix assumé par les Égyptiens. Est-ce qu'ils seront capables de pouvoir répéter les mêmes efforts, de pouvoir briller lors de cette CAN-là? C'est la grosse question. Le Ghana, qui est en pleine déliquescence également, qui a d'ailleurs perdu lourdement face aux États-Unis en match amical lors de cette trêve internationale. C'est une équipe 4-0. C'est une équipe encaissée en première période. C'est une équipe qui est en plein doute, mais qui peut se réveiller lors d'une Coupe d'Afrique des Nations. Il reste d'ailleurs sur une mauvaise performance, une piètre prestation lors de la dernière CAN au Cameroun, éliminé au premier tour. Ce n'était plus arrivé depuis 2004, où le Ghana, c'était justement depuis 2006, j'allais dire, c'était en Égypte, et le Ghana qui a fait une piètre prestation au Cameroun en étant éliminé dans cette poule. Cette formation sera revanchable avec de jeunes joueurs, Mohamed Koudous et tous les autres. Après, le Cap-Vert, c'est une équipe solide également défensivement, qui joue à fond les coups. Il ne faut pas aussi minorer le Mozambique, qui ne sera pas facile à manœuvrer. Vicente. Oui, c'est une poule très ouverte pour moi parce que déjà, il faut dire que l'Égypte et le Ghana prennent le dessus sur les autres. C'est vrai, le Cap-Vert et le Mozambique, mais il faut faire beaucoup attention en ce qui concerne le Cap-Vert et le Mozambique. Le Cap-Vert, on l'a vu, sont entrés dans cette CAN. C'était en 2017, je me rappelle. C'est-à-dire, c'était exceptionnel. Ils ont fait une CAN extraordinaire. Donc, il va falloir faire beaucoup attention. C'est vrai que le premier CAN, c'était en 2013. En 2013, justement, oui. Merci beaucoup. Finale face au Ghana. Effectivement. Et donc, déjà, l'Égypte. C'est vrai, l'Égypte, comme on le dit, ce n'est plus cette Égypte-là, c'est vrai, cette CAN. Mais après, c'est aussi redondant de voir tout simplement l'Égypte. Oui,
on se rappelle même, voilà, 2010, c'était l'Égypte qui était sacrée. Un triplé. Effectivement, 2006, 2008, 2006, c'était contre la Côte d'Ivoire. 2008, c'était contre le Cameroun. 2010, c'était contre le Ghana. C'est en 2010 que le Ghana, effectivement, on se rappelle de cette finale-là, où on se rappelle du défenseur Vossa. Par l'entremise des jambes desquelles Zidane était passé pour mettre ce but-là. Donc je pense que peut-être ce sera une autre revanche pour le Ghana, ce match face à l'Égypte. Mais comme je l'ai dit, le Mozambique et le Cap-Vert ne sont pas aussi là pour tout simplement les voir jouer et peut-être ils vont les causer beaucoup de problèmes. Il va falloir faire beaucoup attention, surtout le Ghana qui aujourd'hui est en train de rajeunir son équipe avec les Kudus, les Jordan Ayew qui deviennent des têtes de gondole. Donc il va falloir quand même se préparer pour cette CAN-là parce que le peuple ghanéen ne va pas le pardonner si le Ghana passe à côté de cette du monde a oublié carrément au Qatar. On va terminer avec cette première partie, on va la terminer avec le groupe D, Angola, Mauritanie, Burkina Faso, Algérie. Algérie, vainqueur de la CAN en 2019, le Burkina Faso qui a été 4e de la dernière CAN au Cameroun après avoir perdu leur avance face au pays organisateur lors du match de la 3e place. On s'attend à voir également une nouvelle équipe de l'Algérie et du Burkina Faso parce que l'Algérie avait été éliminée en phase de groupe au Cameroun. Effectivement, l'Algérie, Belmadi, on va dire, il ne se retrouve plus, non. Peut-être que pour moi, il faut un petit changement. Peut-être à la tête des... Bon, je ne dis pas que Belmadi lui-même, mais on sent quand même que sa philosophie s'use au fil du temps. Donc il va falloir quand même peut-être retrouver certains repères. On sait que il y a beaucoup de ces joueurs qui ne jouent plus en Europe, à l'instar de de la star internationale, l'ancien de City, Riyad Mahrez. Mais c'est des joueurs qui ont beaucoup plus de temps de jouer dans leur club, mais qui essaient quand même de... même si la cote a baissé parce qu'il y a eu quand même le Sénégal, le Cameroun, surtout la Côte d'Ivoire et le Maroc, justement, qui sont revenus quand même à la hauteur. Je pense que l'Algérie demeure ce qu'elle est. Il va falloir quand même, dans cette poule-là, c'est quand même le Burkina Faso qui puisse lui tenir la tête. Le Burkina Faso qui a réalisé une très belle CAN l'autre fois, demi-finaliste, voilà. Et après, il y a l'Angola et la Mauritanie, donc je pense que bon, l'Algérie nage dans une mer tranquille, mais il faut beaucoup faire attention. Alors, on va observer la pause, on va suivre ensemble le journal, revenir, on a sauté le groupe C, on va l'évoquer, évoquer les deux autres groupes de ces phases finales de la CAN en Côte d'Ivoire. C'est tout à l'heure, à vous, le chers téléspectateurs.